Bonsoir Devos. Bonsoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te représenter un peu? Je m'appelle Devos Moussoba Samba. Souvent je dis Kinaba Siseke Menata Mambomba Yambes. Ça c'est mon nom. Tu es un artiste comédien, ça fait combien de temps que tu exerces ce métier? Jour pour jour, ça fait 10 ans. Donc presque 11 ans. Et comment tu l'as commencé? Bon, le groupe a commencé dans notre église, là où le groupe évangéliste est né. Alors au début, moi je n'étais pas encore, mais j'étais parmi ceux qui géraient le groupe, c'est-à-dire j'étais le superviseur de jeunes, mais j'étais pas acteur. Mais une année après, c'est le président Gabi. On avait besoin de quelqu'un qui devait jouer un rôle d'un pasteur. Je crois que c'est en 2000, en 99 ou 2000. Et c'est là qu'on avait besoin de quelqu'un qui devait jouer le rôle de pasteur. C'est là qu'on m'a intéressé, parce que tu ne peux pas jouer le rôle tu peux pas interpréter le rôle d'un pasteur dans une série qu'on appelait Jean 10-10. Tout est commencé par là. J'étais venu pour jouer et retourner. Et tous les autres, les Godet, les autres, les Marie-Hélène, ils ont préféré non, tu as tellement bien joué, il faut vraiment que tu restes aussi dans les groupes. Tout est parti de là, quoi. Et comment ta famille a réagi par rapport à ton choix de faire le théâtre? Ici, c'est pas très bien rémunéré. Bon, nous, le théâtre, auparavant, on ne le faisait pas pour la rémunération, mais c'est l'évangile. C'est-à-dire parce que nous, c'est un groupe chrétien, nous évangélisons Jésus-Christ à travers nos pièces théâtrales. C'est ça notre but vraiment. Alors, on ne visait vraiment pas l'argent. Donc, on sait aussi que dans notre pays, les droits des auteurs, des acteurs, des artistes, pardon, ne sont pas respectés. Donc nous on fait ces métiers pas pour l'argent, mais on fait parce que c'est par passion qu'on le fait. Cette idée vous est venue comment de créer un groupe théâtral? Bon, l'idée est venue comme on était ensemble dans une église. Il y a un jour, un certain 18 décembre 1998, il y a Sir Mimi Ankame qui a eu l'idée, il a posé le problème à frère Gabi, qui est notre président, pourquoi on ne peut pas faire un groupe. Alors, comme on tendait vers la fin de l'année, il y a Gabi qui a intéressé notre pasteur, non, parce qu'on peut créer, pendant la veillée, on peut faire quelques sketchs pour essayer un peu d'agrémenter la soirée. Et tout est parti de là. Vous dites que vous êtes reconnu, c'est plus ici au niveau congolais ou bien au niveau international, africain, européen et... Bon, au niveau international, je dirais, on est reconnu presque au pays limitrophes, en Angola, Congo-Brazzaville, Tanzanie, parce que nos œuvres sont souvent piratées de l'autre côté. Et en Europe ou en Amérique, en Asie, c'est presque dans nos communautés congolaises qu'on nous suit souvent. Bon, je dirais tout cela est dit, c'est parce que quelque part, chez nous, vous voyez, il n'y a pas vraiment de structure appropriée pour le cinéma. Nous, on n'a vraiment pas de producteurs, on a plus de commerçants que de producteurs. C'est-à-dire, ils ne veulent pas vraiment produire l'œuvre, mais ils sont plus besoin de l'argent, ils sont plus lucre que... C'est-à-dire, pour ce que l'œuvre avance par rapport... Parce qu'on voyait, je prends l'exemple par rapport à nos frères burkinabés, surtout de l'Afrique de l'Est. Donc quand on voit sur TV5, c'est pas quelque chose de grave que nous on peut pas faire, qu'on peut pas faire. Mais sauf que nous on manque ces gens-là qui peuvent vous propulser, quoi. C'est ce qui nous manque ici au Congo. Mais quand on parle de ces gens, par exemple le groupe Ma Famille, c'est Delta qui est en partie la productrice de toutes ces choses. Donc moi pourquoi est-ce que vous ne pourrez pas vous organiser vous-même d'abord pour emmener vos pièces à l'étranger? Bon, nous, on s'organise, je crois, ça viendra avec le temps, parce que quand nous sommes venus dans le théâtre, nous avons suivi un pas. Au moins, nous avons un peu amélioré par rapport à nous. Maintenant, nous, on reçoit de cachets par rapport à ce que nos producteurs nous donnent. Mais je crois qu'avec le temps, on va aussi suivre les exemples, comme vous avez bien cité, des Delta et autres. On va voir comment on pourra s'organiser intérieurement pour que peut-être nous-mêmes, on pourra s'autoproduire. Vous, un artiste que vous appréciez particulièrement, vous, personnellement? Higuet, je l'apprécie beaucoup, sa façon de jouer. Et vraiment, c'est mon artiste préféré parmi tant d'autres, quoi.
Et pourrons-nous connaître vos projets d'avenir, du groupe Évangéliste? Comme vous avez dit, bientôt le groupe Évangéliste va se reproduire lui-même et puis on pourra aussi mettre une structure par rapport à la réalisation de nos films ici, chercher des producteurs à l'étranger, les gens, parce qu'on veut vraiment aller loin par rapport à nos frères que j'ai bien cités là, les Ouest africains. On va loin, donc on va chercher d'autres producteurs. Donc on veut vraiment atteindre l'échiquier, comment on dit, l'échiquier mondial, hein, c'est-à-dire vraiment être partout dans le monde comme nous aussi nous suivons les films chinois, les films européens, américains. Pourquoi pas nous, c'est parmi nos projets. Vous ne pensez pas le fait que vous fassiez votre théâtre qu'en Lingala, c'est ça qui empêche votre théâtre d'aller plus loin, enfin dépasse le siège chinois? On le fait à Lingala parce que c'est notre langue. Et puis je dirais qu'on est aussi capable de faire des trucs en français, mais sauf que ça va prendre beaucoup de temps parce que souvent dans nos groupes, tout le monde ne parle pas français, on n'a pas la même activité de parler français. C'est un peu ça. Alors, peut-être qu'il y a un problème, c'est par rapport au producteur. Parce que comme le producteur qui vient de l'Europe, qui nous produisent, et ils visent souvent le milieu plus congolais. C'est quand ils proposent faire un truc à Lingala, parce qu'il y a aussi des gens qui préfèrent peut-être les argots, Lingala, tout. Et c'est vraiment qui nous mettent dans ces cadences-là. Mais peut-être si on trouve peut-être mieux, on trouve peut-être un premier producteur qui peut nous amener à faire le truc en français. On va le faire. C'est un peu ça. Parce que vous dites que les Ouest africains ils sont plus connus, ils vont sur TV5, parce qu'eux ils parlent en français quand ils font leur théâtre. Donc c'est un exemple à suivre pour vous. C'est ce que je disais, c'est par rapport à nos producteurs. Parce qu'ils visent tellement le milieu congolais, africain, surtout centrafricain, dans l'Afrique centrale. C'est pour ça des fois, ils voient plus l'intérêt, parce que c'est pour ça que je t'ai dit que non, on n'a vraiment pas de producteurs vraiment dignes de ces noms. Si on avait vraiment des producteurs, ils devaient avoir vraiment cette vision-là de faire quelque chose en français, parce que même des traductions, on sait, même des sous-titrages, mais ils ne veulent pas peut-être ça prend beaucoup d'argent, c'est personnel. Au fur et à mesure, ici, comme nous aussi dans notre groupe, parmi nos projets, on va essayer un peu de faire ça c'est l'avenir quoi. Est-ce que vous négociez souvent avec des artistes musiciens? Bon, négocier, coopérer, oui, parce que particulièrement on se connaît, quand on se croise, on se connaît. Kofi, on se connaît, Wera, JB, bon, mais on n'est pas vraiment, disons, mais on se connaît. Quand je vois Kofi me connaît. Dernièrement, on était avec lui à l'édition Mwanamboka, il m'a reconnu, on bavardait, on a parlé, il m'a fait même des blagues que tu as mis en rouge, je n'ai jamais vu de tels rouges, donc c'est-à-dire on se voit souvent à la maison de Wera, moi je connais, je vais souvent chez Wera, donc quelques-uns on a de sympathie. Avez-vous une pensée particulière pour Monsieur Sans Souci qui nous a quittés il n'y a pas longtemps? Celui-là c'est mon grand. C'est mon vieux, je crois on est aussi, c'est pas du tribalisme, hein, on est de la même région. Je crois j'ai eu la chance de l'avoir 3 jours avant que je voyage, parce que quand il était mort, moi j'étais en voyage, j'étais en Chine. Alors il m'a même commandé il m'a même fait des commandes pour lui. Et dommage, vraiment ça c'était un vieux pour moi, donc on avait vraiment beaucoup d'affinités, beaucoup. C'est ça. Y a-t-il un artiste musicien que vous préférez? Congolais ou international? Bon, moi je les aime tout le monde. J'aime tous les artistes musiciens de notre pays. Ceux qui font de bon travail, je les aime. À l'étranger aussi, vraiment je ne suis pas quelqu'un de particulier. Souvent quand j'étais encore petit, quand j'étais encore jeune, j'aimais souvent Gilles Iglesias. Ça c'est mon artiste préféré parmi les artistes hors congolais, hors africains. C'est Gilles Iglesias. Moi, de Vos, Mousso Bassam, artiste et comédien, Afrozik, numéro 1 en Afrique, et on est ensemble.